En cette période de forte chaleur marquée par la canicule, la question de la conservation des aliments et du bon fonctionnement des équipements du froid devient plus que jamais essentielle dans nos ménages comme dans nos activités économiques. Pour en parler et mieux comprendre les enjeux liés à la chaîne du froid, nous recevons ce soir un spécialiste du domaine, Madi Sakandé, expert international en froid et climatisation. Bonsoir, Monsieur Sakandé, et Bonsoir, merci d'être avec nous. bonsoir, Madame Yamouiro, merci pour l'invitation. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs de Filé Info. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, Monsieur Sakandé, on parle souvent de la chaîne du froid. Dites-nous concrètement comment est-elle structurée et quelles en sont les différentes étapes. Alors, la chaîne du froid qui parle des chaînes déjà parle de maillons, puisqu'il y a plusieurs choses qui se mettent ensemble pour former, et plusieurs maillons qui se mettent ensemble pour former cette chaîne. En fait, la chaîne du froid, c'est l'ensemble des équipements fixes et mobiles qui permettent de conserver les productions dans le cadre de l'agroalimentaire, la production, la qualité du produit et du début de la production jusqu'à la consommation. Donc, elle est constituée d'abord de pré-refroidissement avec des équipements frigorifiques au niveau de la production, puis des camions frigorifiques ou des moyens de transport frigorifique qui vont transporter ces produits pré-refroidis d'un milieu à un autre, qui peut être un grand entrepôt où on fait la transformation du produit, ou encore on conserve en grande quantité pour pouvoir encore une fois transporter dans des lieux de distribution, donc qui peuvent être des marchés ou des supermarchés, ou encore là il faut encore stocker dans des entrepôts frigorifiques et après mettre dans des présentoirs frigorifiques pour tenir les produits toujours en bonne qualité, qui seront sains pour la consommation et qui viendra payer ces produits-là, devra normalement porter ça en un bref temps dans son frigo à domicile ou en tout cas aller cuisiner. Donc, on peut dire que la chaîne du froid, c'est l'ensemble des équipements, appareillages fixes et mobiles qui permettent de tenir le produit en bonne qualité de conservation, donc comestible et pas devenir un poison par la suite, puisque la température augmente la prolifération bactérique et la prolifération bactérique porte dans un premier temps à altérer la qualité du produit et à un certain moment à créer des toxines. Et ces toxines-là, justement, peuvent devenir des poisons, ce qui arrive malheureusement dans ces périodes canicules, qu'on meurt d'intoxication alimentaire parce que les aliments sont justement mal conservés par manque de cette chaîne du froid dans le processus de la production jusqu'à la consommation de ces aliments. On peut parler du poisson, de la viande ou des fruits et légumes que nous avons ici en Afrique, bien sûr, avec cette forte canicule, comme vous le disiez tantôt. Et selon vous, la maîtrise de la chaîne du froid est-elle aujourd'hui une réalité au Burkina Faso? Oh, elle n'est pas encore une réalité, mais elle peut être réalisable parce qu'il faut d'abord comprendre l'importance de la chaîne du froid parce que, comme je vous ai parlé, il y a une question de salubrité, il y a une question de santé d'abord, de la qualité de ce produit et aussi la pérennité. Vous voyez que beaucoup de produits, pendant la saison de récolte, on a une quantité exubérante sur le marché et les prix sont vraiment à la limite donnés. Et quelques mois après, vous ne les trouvez pas. Mais pas parce qu'ils ont été consommés, mais parce que tout simplement, ça pourrit. Donc, l'infrastructure du froid servira certainement à pérenniser le produit sur le marché, donc rendant les activités des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs profitables, économiquement rentables, et donnant aussi des produits sains à la population. Et dans tout ce processus, ça crée de l'emploi pour la jeunesse et ça valorise les activités de ces braves citoyens qui sont dans l'agriculture, dans l'élevage et dans la pêche. Donc, je dirais que ce n'est pas encore une réalité, mais ce n'est pas tard. On peut travailler à créer les conditions cadre légal et aussi à mettre les infrastructures à tous les niveaux parce que là, c'est tout un gouvernement qui doit y travailler. Il faut former des ingénieurs, il faut former des techniciens, il faut avoir les appareillages, il faut former même les agriculteurs parce qu'il y a une différence entre un produit mûr et un produit mature et la chaîne du froid pouvant pérenniser
la présence du produit sur le marché, il va falloir savoir à quel moment vous devez récolter vos productions pour qu'on puisse les conserver, qu'ils puissent rester pendant longtemps, pendant 6, 7 mois, encore comestibles et en bonne qualité. Donc il y a tout un travail à faire qui implique la formation, qui implique la santé, qui implique l'environnement, qui implique l'industrie, qui implique les recherches scientifiques, qui implique bien sûr même la finance, parce que pour le moment, le froid ne se développe pas dans les latitudes, pas seulement au Burkina, mais en Afrique, parce qu'on a cru que le froid, c'est un luxe. Donc même les barèmes appliqués, barèmes douaniers appliqués sur les équipements du froid, sont très élevés. Au Burkina Faso, par exemple, c'est 48% tout taxe cumulée. Alors, je représente l'association continentale qui est U3A, l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation. Et dans ce cadre-là, il y a 4 ans de cela, on a fait un sondage et malheureusement, les appareils de froid sont taxés à hauteur de 40 à 111% selon les pays. Donc, c'est tout simplement exorbitant. D'accord. Et vous l'avez dit tantôt, avec cette période de canicule, la conservation des produits alimentaires devient un véritable défi. Oui. À quelle température idéale faut-il conserver les aliments sensibles? Alors, il faut savoir que chaque produit a une température spécifique pour sa conservation. Et même le niveau de maturation. Parce que si vous prenez des produits comme le poisson, il faut tout de suite surgeler. Donc, surgeler qui est différent de congeler. Alors là, encore, on rentre un peu dans la connaissance même de ce que c'est que le froid. Parce qu'il y a une différence entre la surgélation, qui est une opération qui permet de prendre le produit à l'état naturel et en peu de temps, en si peu de minutes, cristalliser l'eau qui est dans le produit. C'est-à-dire, vous savez que l'être humain, c'est de l'eau et puis d'autres matières que le bon Dieu sait. Et tout ce qui est matériel, comestible, contient d'autres éléments et surtout de l'eau. Donc, il faut cristalliser. Et cette activité-là permet de bloquer le processus de multiplication des micro-organismes, donc ces bactéries qui peuvent, à la fin de compte, créer des toxines. Et ces toxines-là, justement, sont un poison pour l'être humain. Donc, il faut d'abord voir chaque produit, en quel état ce produit est, bien sûr pas en état de putréfaction déjà, parce que si vous conservez le produit déjà en état de putréfaction, vous aurez seulement un produit pourri qui est frais. Donc, il faut savoir de quel produit nous parlons et chaque produit a une température spécifique. Il y a tout un grand tableau. Selon les produits, on verra les températures. Parce qu'il y a une différence entre conserver des grandes quantités dans des entrepôts frigorifiques, là où il faut mettre des produits de la même température, et aussi les frigos domestiques, là où on met des petites quantités qui doivent être consommées dans l'espace d'une semaine. Parce qu'il faut savoir que ceux qui sont dans les pays occidentaux, par exemple, ils ne vont pas faire les marchés tous les jours comme chez nous ici en Afrique. Ils vont seulement faire le marché une fois par semaine durant le week-end. Donc, ils font le stock de tout ce qui sert pour la semaine. Ils stockent dans le frigo de telle sorte qu'ils doivent renouveler le stock. Donc, la température dans le frigo et même à zone. Si vous regardez dans un frigo nouveau, vous allez voir que chaque espace, on a déjà défini qu'est-ce qu'il faut mettre là-bas parce que aussi, ça correspond à des zones de température bien déterminées. Mais les produits frais se conservent entre 0 et 4 degrés selon les produits, s'ils sont bien matures ou sinon même jusqu'à 10 degrés. Et au-delà des aliments, il y a la maintenance des électroménagers ou les climatiseurs, pardon. Oui. Et concernant la maintenance justement des climatiseurs, existe-t-il une période ou une fréquence précise à respecter pour garantir leur bon fonctionnement et prolonger leur durée de vie? Alors, il faut savoir que le froid n'existe pas. C'est un transfert de chaleur. Le transfert de chaleur se fait à travers l'air ambiant. Par exemple, votre studio ici est refroidi parce que l'appareil de froid absorbe la chaleur du milieu et il va jeter dehors. Voilà pourquoi vous avez le côté intérieur qui fait frais et le côté extérieur, là où il y a le moteur. Si vous passez à côté qui c'est à portée d'homme, vous sentez l'air chaud qui vous arrive. Et quand on parle du mouvement d'air dans nos latitudes, vous voyez que ça vient avec tout ce qui vient. Il y a la poussière. Alors, la fréquence d'entretien dépend bien sûr de la zone où vous êtes. Par exemple, quelqu'un qui est dans la zone de Bobo, Banfora, où il y a moins de poussière, est différent de quelqu'un à Ouaga ou justement vers la partie du nord, où on a beaucoup plus de poussière. Donc, l'entretien
la fréquence d'entretien dépend de la zone où vous êtes d'ailleurs. Parce que si vous êtes dans une zone, par exemple, vous avez des appareils de froid qui sont à côté d'une voie, par exemple, non bitumée, et il y a beaucoup d'engins qui passent, qui soulèvent la poussière, logiquement, vous devez nettoyer fréquemment, je pourrais dire même mensuellement vos appareils de froid si vous les utilisez. Parce que la poussière s'accumule et ça isole votre appareil qui fait de telle sorte qu'il n'y a pas d'échange de chaleur et ça consomme beaucoup. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi on a beaucoup de délestage. Parce que si tout le monde entretenait son climatiseur au moins 3 à 4 fois à l'année pour non seulement pour la qualité même de l'air qu'on respire, mais aussi pour, comme vous l'avez dit, pour la consommation électrique, le nombre de délestages va diminuer. Alors, je vous rappelle que la majeure partie des appareils que nous avons sur le continent africain, pas seulement le Burkina Faso, ne sont pas ne sont pas conçus avec des standards pour notre climat. Donc, automatiquement, déjà, ils sont énergivores de conception. Ça, malheureusement, c'est une réalité. Et j'étais d'ailleurs dans 3 semaines de cela en Chine où j'ai signé une convention avec des partenaires chinois où j'ai relevé cet aspect-là parce que la majeure partie de la production des climatiseurs au monde, c'est en Chine. Et justement, il y a 2 qualités de production. Les qualités de production moins énergivores qui vont vers les pays développés qui n'ont pas nos problèmes d'énergie et les qualités de produits énergivores qui coûtent moins cher, parce que là aussi c'est notre pouvoir d'achat, qui nous permet de payer des appareils, des climatiseurs qui sont conçus avec une technologie obsolète, énergivore, et nous nous retrouvons sur le marché avec des climatiseurs qui coûtent moins cher à l'achat, mais qui coûtent très cher pour l'utilisation parce que le courant va coûter cher, et pas seulement à l'utilisateur, mais à toute la communauté, parce que quand il y a des lestages, personne n'en profite. Ni les particuliers, ni l'État, parce que si une structure qui doit utiliser l'électricité pour travailler passe toute la journée assise, certainement il n'y a pas de quoi apporter pour la popote à la maison, encore moins payer les taxes pour que l'État puisse fonctionner. Donc c'est très important et ça c'est un aspect que je profite de votre micro justement pour tirer l'attention des décideurs politiques africaines, burkinabés en particulier, qu'il faudra vraiment qu'on s'asseye et qu'on analyse la question du froid. C'est très important. C'est un moyen, et je dirais c'est le secret du développement pour quelqu'un qui vit dans un pays où ils se sont développés grâce au froid qui a permis à la chaîne, disons à l'industrie agroalimentaire d'aller de l'avant et bien sûr de créer le bien-être pour leur population. Merci, Monsieur Sakandé, de nous avoir éclairé et qui nous permet également de mieux comprendre les enjeux de la chaîne du froid. Restez avec nous pour la suite de ce journal.